Bonjour tout le monde, donc on va commencer par lire un peu l'épreuve pratique que je vous ai demandé de faire. Je vais la corriger avec vous l'année avec une vidéo pour mieux comprendre les étapes. Tout d'abord, on commence par la partie l'année importante. On vous demande ici de créer votre dossier de travail portant votre numéro d'inscription. Pour moi, l'année, je vais créer un nouveau dossier avec nom et prénom, évidemment situé sur le disque C2 bac 2023. Donc, نمشيو ce PC ou la partie explorateur et directement C2 bac 2023, nouveau dossier avec le bouton droit nouveau dossier. Voilà, écrivez vos noms et prénoms. Voilà. Là, ce dossier va nous servir pour enregistrer tous les travaux ou tous les fichiers de notre devoir. Donc, on va lancer l'Access. Voilà, vous le trouvez là sur le bureau. Lancer Access. Dans cette fenêtre, on clique sur base de données vide. Un seul clic pour avoir cette fenêtre. Ici, je dois inscrire le nom de fichier. Évidemment, je dois choisir l'emplacement. Donc, dans le devoir, ce qui est demandé, créer dans votre dossier de travail la base de données à nommer gestion parc. Donc, le nom, c'est gestion parc. J'inscris gestion-bas parc. Voilà. L'emplacement, c'est votre dossier de travail. Donc, nous parcourir ces deux points. Bac 2023 et vous allez trouver votre dossier que vous avez créé. Donc je sélectionne ouvrir, ok, je vérifie pour la dernière fois, je suis bien dans le dossier de travail, gestion parc et je clique sur créer. Je ferme la base de données ouverte par défaut. J'ai ma base de données vide. Je vais commencer par la première table. J'ai cette partie les tables, la description textuelle de ma base de données. On dit 4 tables, la table parc espèce et visite. Ce que vous trouvez entre parenthèses, vous avez les champs. Ce qui est souligné et gras, c'est les clés primaires. Et avec un dièse, c'est la clé étrangère pour créer les relations. À la suite, dans ce tableau, on vous donne la description des colonnes avec les contraintes. Chaque champ type, la taille, format et la contrainte si on a besoin. Donc, je commence par la création de la première table, la table parc. Création de table. J'inscris les champs, code parc. Je respecte les majuscules, minuscules évidemment. Dans le tableau de description, je vois que le code parc, c'est texte court avec la taille 4 ici, taille du champ, donc je dois mettre 4. Je n'ai aucune contrainte, donc je passe au champ suivant. Le champ suivant, c'est nom parc. C'est dans le tableau de description, nom parc, c'est texte court. Voilà. Texte court, la taille du champ 50 avec la contrainte non nulle, nul interdit. Nul interdit, les propriétés, je vois la partie nul interdit, elle est inscrite par défaut, non? Donc je la change par oui, tout simplement, c'est-à-dire j'accepte pas les champs vides. Donc je passe au champ suivant, ville, texte court aussi. Voilà, la taille 50. Donc les propriétés sont inscrites dans le tableau de description. J'en ai pas de contrainte. Donc j'ai terminé d'inscrire les champs de la table parc. La clé primaire, avant d'enregistrer, je dois mentionner la clé primaire. Donc on a les clés primaires là en gras souligné. Donc code parc, je sélectionne clé primaire. J'ai terminé le tout. Maintenant, je dois enregistrer avec le bouton droit enregistrer. C'est la table parc. J'inscris son nom. OK. Donc, j'ai terminé la table parc. Je ferme
va continuer notre gestion parc, notre base de données. On a créé la première table, donc bien évidemment on est à ce stade de voir. On a créé la première table. On va continuer la création des autres tables. La table espèce, parc espèce et visite. Donc tout en respectant la description et les contraintes. Après la création des 4 tables, on va créer les relations. Donc la création et les tables, c'est la question numéro 2. On va créer les relations. Donc outil base de données, relations. On va ajouter nos 4 tables. Bien sûr, on va commencer code espèce. Voilà, code espèce. Bien sûr, la table initiale vers la deuxième table. On applique les intégrités référentielles créées. Voilà la première table. Donc, code parc. Voilà, code parc. C'est toujours de la table initiale vers l'autre table. Ok, ça nous reste, on va évidemment réorganiser ça. Ok, on va faire descendre. Code parc. Il nous reste aussi code parc vers visite. On va appliquer l'intégrité référentielle et cliquer. Voilà. Comme ça. On a terminé les relations. On enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer tout le temps. Donc, on passe à la question suivante. On va remplir ces tables par les données présentées. Bien sûr, le remplissage des données. Vous allez appliquer l'ordre indiqué sur la feuille et non pas dans l'access. Pas ici. On ne commence pas par la table espèce, parc, espèce, visite, mais parc, espèce et visite. Donc, on doit respecter cet ordre-là. On commence par la table parc. On inscrit les codes les données ligne par ligne. P001. Entrée. Chambre. Vous appliquez toutes les entrées. Entrée. Et on commence la ligne suivante. Donc, j'ai terminé la première table. Je dois enregistrer. Je ferme la table et je commence la deuxième table. Donc, on termine la saisie. La dernière valeur 0304-2022. P002 35 20. Lors de la saisie de la dernière ligne d'une table, le dernier enregistrement, cliquez sur Entrée, puis Enregistrer. Donc, la question numéro 4, on va créer les requêtes. On a 3 requêtes. On va commencer par la requête R1. Création de requête, afficher les noms et les villes des parcs. Donc, j'ai besoin de la table parc. Je vais afficher le nom et la ville. Voilà, j'ai affiché les deux. Je dois enregistrer ma requête R1. Ok, je la ferme et je passe à la deuxième requête, création de requête. R2, afficher les noms des espèces protégées du parc Chambi. Donc, on a besoin de la table parc, la table espèce. Donc, la table parc, la table espèce. Donc, vu qu'il n'y a pas de relation entre les deux tables, on doit ajouter la troisième table pour créer la relation entre ces deux tables. Donc, dans cette requête, on va afficher les noms espèces. Voilà, je dois
choisir le champ non espèce. Non espèce protégée, donc j'ai besoin aussi du champ protection du parc Charambi. Donc nom du parc, il doit être Charambi. Espèce protégée, c'est-à-dire la protection, elle doit être oui. Donc j'écris oui. Nom du parc Charambi. Donc je dois entre guillemets, bien sûr, c'est un texte. Nom du parc Charambi, évidemment entre guillemets. Donc Charambi. Voilà. Non, je dois enregistrer ma requête. C'est la requête R2. Je la ferme et création de requête pour passer à la troisième requête. Donc on va afficher la liste des visites, date visite, nom parc, nombre participants et frais. Pour cela, j'ai besoin de la table visite, évidemment de la table parc. Les champs comme indiqué dans la question, date visite, nom parc, nombre participants et frais. Réalisé pendant le mois de mars. Donc, critères pour la date visite, c'est entre 01/01/2022 et 31, non c'est pas 01, donc c'est 3 et 31/03/2022. Voilà, j'ai terminé le critère. Encore, trier par ordre décroissant de la table visite, de la date de la visite. Tri, c'est on choisit décroissant. Et comme ça, on a terminé la requête. J'enregistre ma requête. Enregistrer R3, entrée. On passe à la question suivante, question numéro 5. Exporter. Voilà. Exporter dans votre dossier de travail et sous le nom visite mars.csv. Donc, on va appeler le fichier à exporter visite mars.csv. Le résultat de la requête R3. Donc, on va exporter la requête R3 et on va renommer le fichier par visite mars.csv en appliquant les paramètres demandés ici. Donc, il faut sélectionner la requête R3 avec le bouton droit exporter, puisqu'on va exporter en fichier CSV. On sélectionne fichier texte. Donc, là, يتبدل visite mars mars.csv. On doit cliquer sur parcourir pour choisir le bon emplacement à notre dossier de travail. Donc, nous ces deux points tout le temps. Bac 2023 et votre dossier que vous avez créé. Donc, c'est nom et prénom. Enregistrer, puis OK. Donc, les données sont représentées. Suivant. Pour cette fenêtre, je dois appliquer. Donc, on a point-virgule en séparateur de champs. Donc, voici point-virgule en séparateur de champs. Je dois inclure les noms des champs sur la première ligne pour afficher les titres des colonnes. Et puis, avec le bouton avancer, je dois appliquer les deux autres paramètres. Page de code, c'est Unicode UTF-8 et le symbole décimal, c'est toujours un point. Et puis, OK, suivant, terminé et fermé. Donc, on a bien terminé la partie A, on passe à la partie B à l'aide de l'environnement de développement. Là, on va lancer Tony pour créer un fichier et l'enregistrer sous le nom visite. Donc, تمشيو bureau, vous avez Tony ici sur votre bureau. Lancez Tony, ce qui est disponible sur votre bureau pour ouvrir un nouveau fichier. Donc, la première question, c'est créer un fichier et l'enregistrer sous le nom visite dans votre dossier de travail. On a un nouveau fichier. Si vous n'avez pas ce nouveau fichier, il suffit de créer, de cliquer sur nouveau, enregistrer. Dans notre dossier personnel, c'est-à-dire ces deux points, bac 2023,
votre numéro d'inscription ou le nom et prénom dans notre devoir de contrôle. Donc pour moi, c'est nom et prénom. Et je vais nommer le fichier comme indiqué, visite. Visite, enregistrer. Donc on a notre fichier visite.pi. En haut, ici, vous trouvez votre emplacement. Si vous êtes au bon emplacement au passé, 2 points, bac 2022, bac 2023, votre dossier personnel et le nom du fichier. Pour commencer, avant de lire aucune question, on doit charger la bibliothèque Panda. Import Panda as PD. PD, c'est l'alias qu'on va utiliser. Après avoir chargé la bibliothèque Panda, import Panda as PD, c'est la première ligne de code qu'on doit écrire. On passe à la question, importer le contenu du fichier visite-mars.csv, le fichier qu'on a exporté, et le stocker dans un data frame à nommer visite. Donc notre nouveau data frame s'appelle visite égale pd.read-csv. Bien sûr, vous trouvez toutes les méthodes dans l'annexe que vous allez avoir avec votre devoir. Parenthèse, guillemets, et ici on inscrit le chemin où votre fichier il est enregistré. Pour vérifier le chemin, vous le trouvez ici en haut. C'est le même, c'est 2 points, bac 2023, votre dossier personnel. Et le fichier à importer, c'est visite-mars.csv, comme c'est indiqué dans la question. CSV. J'ai terminé d'inscrire le nom de fichier avec le chemin, virgule, cep égale point virgule. Notre séparateur, c'est point virgule. Je ferme les entrées et je passe à la question suivante. Donc, c'est visite-mars.csv. OK. La question numéro 2, afficher le résumé de ce data frame. Donc, on va utiliser du scribe. Donc, c'est toujours print, parenthèse, visite, notre point describe, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, et je ferme le parenthèse de print. Donc, je vérifie print. On peut toujours faire des erreurs. Print, voilà, entrée. Donc, la question suivante, afficher les dates des différentes visites. Donc, vous trouvez les méthodes toujours dans votre annexe. C'est print visite, date visite. On va afficher une colonne. Pour la 4e question, on va ajouter une colonne qu'on va nommer total frais. Et la formule, c'est nombre participants fois frais. On va appliquer toujours la méthode pour écrire notre script. Pour écrire une colonne dans Panda, donc il faut écrire le nom du data frame, crochet, guillemets et le nom de la colonne. Donc voilà, j'ai tout simplement réécrire la même formule en écrivant le nom de colonne comme il doit être dans Python. Donc, visite le nom du data frame, entre crochets, entre guillemets, le nom de la colonne. Donc, la 5e question, afficher le nombre total des participants. Donc, on va faire le total du colonne NB participants. Donc, c'est avec la fonction somme. Voilà. Pour la dernière question, on va créer un graphique en ligne, c'est-à-dire .line. Import matplotlib.pyplot as plt. On va inscrire les paramètres demandés, x, date en x, nombre de participants en y et plt.show pour afficher le graphique.